Et salut, c'est Nico de TT Plaisir. Aujourd'hui, on va parler entraînement. On va s'intéresser au foncier. On va un peu décrire ce que c'est le foncier. On va s'intéresser à savoir s'il faut faire du foncier, comment il faut faire du foncier. Est-ce que c'est vraiment valable de faire du foncier pour faire du VTT, pour l'appliquer à toutes les pratiques du VTT? Allez, on se retrouve tout de suite sur le VTT. Allez, on part direct là-dedans. Je vais vous dire déjà pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à la vidéo de mon pote Lulu sur l'entraînement. Je me suis dit que c'était bien de vous faire un complément. Alors j'espère qu'il m'en voudra pas, mais j'ai déjà demandé la permission. Je suis quelqu'un de poli. Et parce qu'il parle vaguement de foncier. Mais bon, je me suis mis à la place d'un mec qui débute ou un mec qui veut reprendre l'entraînement. Qu'est-ce que c'est vraiment le foncier? Alors le foncier c'est quoi? Proprement dit, le foncier c'est une période d'entraînement dans votre année, dans votre saison de rider, on va dire. C'est-à-dire que bien souvent vous entendez dire des cyclistes, bah ça y est, j'ai fini mon foncier ou quoi. En fait c'est la première période. C'est-à-dire on a fini une année, on va prendre un exemple bête, un coureur XC. Le coureur XC dans le sud en règle générale, vers le Roc d'Azur, il a fini sa saison. Il va couper le gars, il va couper 1 ou 2 semaines ou 3, bon bah après chacun voit midi à sa porte. Et il va reprendre. Donc il va rattaquer sur une période de foncier. Et il va commencer par un exercice qu'on appelle l'entraînement en endurance. Alors il y a plusieurs exercices dans l'entraînement d'un cycliste. Et j'ai fait confiance à Lulu pour vous en montrer pas mal. Il vous a déjà parlé de fractionner. Ce qui vous a pas parlé, mais ce qui fait un peu, c'est, moi j'appelle ça de l'intensité, quoi. C'est pas moi qui appelle ça, c'est les plans d'entraînement qui appellent ça. Mais là aujourd'hui on va vraiment traiter de ce que vous pensez être du foncier, mais ce qui est en fait de l'endurance. Alors l'endurance, pour le travailler, il y a 3 façons de travailler l'endurance. Je vous les énumère tout de suite. Première façon de travailler son endurance, et surtout le premier outil, c'est un capteur de puissance. Alors on va pas s'attarder sur le truc, moi j'en ai jamais eu, je sais même pas comment ça marche, donc on va pas en parler. Et puis surtout le capteur de puissance, c'est plus un peu du matos pour la route et pas trop pour les VTTistes. Donc on va pas parler du capteur de puissance. Alors la deuxième méthode c'est la plus répandue chez nos amis VTTistes. C'est le travail aux sensations. Alors là ça va être un peu plus compliqué, mais même si on débute, je pense que ça va être quand même simple à comprendre. C'est on travaille aux sensations, c'est-à-dire que l'endurance, vous le travaillez à 70 ou 80% de votre maximum. Alors on va pas parler de FC, on va pas parler de PMA. Je vais juste vous dire que à 70-80, vous travaillez dans on va dire un niveau qu'on appelle un seuil plutôt. Voilà. Allez, on va employer les mots savants. Vous travaillez au seuil aérobie. Donc le seuil aérobie, c'est le petit sport. Le petit sport où vous n'êtes pas essoufflé. Donc la sensation, vous faites du vélo. Là, vous voyez, je fais du vélo. Je suis à 120 moi au cardio, mais bon, ça le cardio, on va en parler après. Donc je suis à 70, peut-être un peu moins de 70 parce que j'ai un cardio haut. Et j'arrive très clairement à parler. Donc c'est un bon indicateur pour vous. Essayez de parler ou même de siffler. Je sais que j'ai un très bon pote qui fait ça. C'est-à-dire il siffle. Alors déjà il signale sa position, c'est déjà bien. Et puis en plus il voit que quand il n'arrive plus à siffler, c'est qu'il a dépassé le seuil d'aérobie. Et la troisième façon, c'est la façon que moi j'utilise personnellement. Donc il vous faut un petit peu de matériel, donc il vous faut un cardio-fréquence-mètre. Moi j'ai une montre connectée mais qui fait cardio aussi. Donc ça vous incombe de connaître quand même ce qu'on appelle, je voulais pas vous en parler des mots savants, mais moi je vais encore vous en jeter un, ça s'appelle la FC Max, c'est-à-dire votre capacité, votre fréquence cardiaque maximum. Donc ça c'est facile à déterminer, hein, et beaucoup de cardio-fréquence-mètres les enregistrent, mais bon, si des fois vous avez un cardio-fréquence-mètre qui ne l'enregistre pas, vous vous mettez dans une cote, vous commencez un effort aérobie, c'est-à-dire vraiment en soft, vous pouvez parler, et crescendo, vous montez dans l'effort jusqu'à finir en sprint en bloc à bloc à bloc à bloc, et vous relevez le chiffre le plus haut qui s'est inscrit sur votre cardio-fréquence-mètre. Ça, il y a de grandes chances que vous n'êtes pas loin de votre FC Max. Le premier qui me dit 220 moins son âge, eh ben je ne paye pas une bière, parce que ça c'est complètement faux. On n'est pas tous les mêmes, on n'est pas tous des robots les amis. Et 220 moins son âge, ça marche vraiment chez le cardiologue, ça, et encore le cardiologue d'il y a 20 ans. Alors maintenant que vous avez compris ce que c'est le foncier et surtout ce que c'est l'endurance, j'insiste bien, hein, le foncier c'est une période dans l'année, l'endurance ça sera un exercice d'entraînement qu'il faudra travailler toute l'année si vous voulez vous améliorer. Alors attention, on ne forme pas des compétiteurs,
Moi, j'ai pas la prétention. Cette année, moi, j'ai fait une petite croix sur tout ce qui est compétition et tout. Je suis vraiment pas au niveau. Mais comme d'habitude, j'aime bien partager ma petite expérience. Sachez que j'ai fait un peu des petites coursettes chez moi. J'ai jamais été un champion, mais je me suis bien fait plaisir déjà à l'époque. Allez les amis, je vais vous dire, voilà, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. La meilleure façon pour travailler l'endurance en VTT, alors hormis travailler l'endurance sur le vélo de route, hein. J'avais fait une petite vidéo à l'époque sur vélo de route, mais vélo de route, beaucoup d'entre vous sont allergiques. Donc pour travailler l'endurance en VTT, l'idéal, c'est trouver des pistes à peu près plates ou à peu près montantes, hein. Vous allez voir qu'en arrière-plan, il y a pas mal de pistes. C'est pour ça que j'ai décidé là de vous en parler à ce moment-là, parce qu'on est à un carrefour de pistes DFCI par chez moi. Donc le top, c'est se mettre là-dessus. Vous allez pédaler. Alors on va vite aller voir mon VTT. Allez hop, on y va. Voilà, sur le type de piste, là, vous avez vu que c'est relativement plat. Là, on est plus dans du profil descendant. Voilà le rapport que j'ai mis. Donc, on se met pas misère, on roule pas comme un barbare. On a dit 70 à 80% de votre maximum, que ce soit la FC, la PMA et compagnie. Ah, on va arrêter avec les mots savants. Donc, l'endurance se travaille quand même sur des kilomètres. L'idéal, c'est faire en VTT, dans les 25-30, ça commence à compter. Plus, c'est mieux. Mais 25-30, ça commence à compter. À 70-80%, vous travaillez là-dedans, vous êtes déjà pas mal. Allez, juste pour info, on est sur le plateau de Thème. Et il y a un truc qui m'a toujours fait délirer sur ce plateau, c'est ces sapins. Vous voyez? Alors, il faut savoir qu'on est à quoi? On est à une petite trentaine de kilomètres de Toulon. Et on a des plateaux avec des sapins façon Alpes de Provence, on va dire. Donc voilà, c'était la petite partie botanie de la vidéo. Alors les amis, très vite on arrive sur le pourquoi s'entraîner en endurance. Vous allez me dire, c'est vrai, pourquoi on pourrait faire que des sorties à rouler à bloc entre copains. Et puis on arrive à progresser. Oui, c'est vrai, vous progressez vite fait, mais après vous allez stagner. Et le fait de travailler l'endurance chaque année, et même au quotidien dans l'année, parce que j'insiste bien que sur le fait de l'endurance, c'est pas qu'au début, qu'en période foncière. Hein. L'endurance, c'est toute l'année. Et normalement, l'endurance, ça devrait représenter de 70 à 80% de votre entraînement sur votre saison. Donc ça fait beaucoup d'entraînement. Pourquoi travailler en endurance? Eh bien, vous allez travailler votre cardio. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en restant à 70-80, vous allez vous rendre compte que votre moyenne va monter, que votre dénivelé va monter, et vous serez toujours resté en endurance. C'est-à-dire que votre capacité va pouvoir augmenter, vous allez vous améliorer. Et un autre détail qui n'est pas négligeable et que moi j'aime bien dans l'endurance, c'est le fait de travailler à ces basses fréquences. Vous ne vous tapez pas dedans, vous ne niquez pas vos réserves de glucogène. Par contre, vous tapez direct dans la graisse. C'est-à-dire, en gros, vous l'avez compris, vous allez perdre du poids, parce que le foie, c'est un autre problème. Vous allez perdre du poids et vous allez pouvoir vous affûter. Et ça, c'est bon. Panorama Babuche en GoPro Hero 8 Black. C'est cadeau, Babuche, c'est cadeau ça. Après, ça ne vous interdit pas de temps en temps de vous taper une petite descente quand même. Hein. On n'est pas des sauvages. Joli. Un petite astuce aussi qu'on me disait souvent à l'époque, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment bien travailler en endurance, il faut quoi? Si vous voulez savoir si vous avez bien travaillé en endurance, je pense que c'est plus approprié de dire ça comme ça. Il faut que quand vous rentrez à la maison ou quand vous avez fini votre entraînement, il faut que vous ayez ce sentiment d'inachevé, de ne pas être fatigué. Et si vous avez ce sentiment-là, vous allez arriver à la maison en vous disant « Ah merde, c'est dommage, j'aurais dû faire 10 ou 15 bornes de plus. » Là, vous avez bien bossé. Maintenant, un truc aussi à ne pas faire. C'est-à-dire, vous avez bien bossé en endurance, vous arrivez à la maison, et bon, on va taper où ça fait mal. Hein. Vous vous jetez sur la bouffe. Les gars, vous venez de travailler en endurance. Vous en avez
pas tellement sué, mais bon, vous avez bien bossé, vous êtes un peu gâché la sortie parce que vous avez roulé pépère. N'allez pas vous coinfrer, vous baffrer de conneries en rentrant. Hein, vous attendez le repas, vous grignotez pas entre, hein, parce que c'est bien beau de dire ouais, je suis en période foncière, je travaille mon endurance, mais si vous avez perdu 2000 calories sur la sortie, vous en prenez 4000 à coup de paquet de chips et de cacahuètes, ça va pas le faire. Allez, ambiance automne. Ah, c'est une bonne partie de l'année que j'aime bien, ça aussi. Il fait bien froid, mais c'est quand même sympa cette période de l'année. Moi, je vais vous dire franchement, ce qui est le plus difficile pour moi dans ce genre d'exercice, c'est monter des côtes comme ça. Là, par exemple, c'est la montée Saint-Quigny. Alors, vu que j'ai envie de faire des bornes, je suis obligé, hein, je suis par chez moi, je suis obligé de me taper des pistes comme ça. Mais le problème, c'est vraiment rester au seuil aérobie. Je suis vraiment limite, je commence déjà à être essoufflé. Et au cardio, je suis à 158. Donc vous voyez que niveau entraînement, moi cette année, je suis pas au top. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre avec vous tous les fondamentaux. Donc on va faire une série de vidéos comme ça. Alors je sais que les VTTistes en général, l'entraînement c'est pas leur délire. Mais bon, si ça vous intéresse, voilà, vous pourrez suivre un peu les fondamentaux. Là, le premier épisode, c'est l'endurance. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur l'entraînement en endurance vous a plu et a répondu surtout à vos questions, parce que c'est quand même le but de la vidéo. Je souhaitais aussi profiter de l'occasion pour vous remercier. La chaîne a passé la barre des 800 abonnés, hein. J'avais annoncé clairement le cap, hein. On va chercher les 1000, on y va. C'est un objectif, voilà. Je pense que c'est jouable, je pense... le prévisionnel, si vous voulez vraiment parler chiffres, je pense qu'on y arrivera vers février-mars, je pense, en étant tout à fait objectif. Et puis c'est très bien comme ça. Voilà, j'aimerais remercier aussi mes deux potos parce qu'on est en train de former une alliance de youtubeurs du sud. Donc on est 3. Là, il y a VTT à la montagne by Lulu, hein, Lulu que j'ai cité dans cette vidéo et que j'espère que cette vidéo vous aidera en complément de la sienne. Il y a Alex de Personne à la Prod qui est un peu en stand-by en ce moment, mais il nous a fait une belle vidéo là sur la banane. Là, je vais essayer de vous la foutre en lien ou en bas dans la description, je vais vous caser ça quelque part. Qui pratique pas forcément le même VTT que moi non plus. Lui, il est plutôt typé enduro, all mountain enduro. Et Lulu, il est plus, alors il va pas aimer, mais moi je le classerai plus dans le all mountain, limite encore un peu XC. Voilà, pour eux, pour ces gens-là, le XC c'est un peu un gros mot, mais c'est bien, c'est bien. La preuve, moi j'arrive à faire un peu de dual montagne, un peu du XC aussi, mais je suis plus XC et puis j'aurai toujours cette étiquette de XC et je revendique carrément. Donc je vous remercie tous, ça fait vraiment chaud au cœur. Je dis souvent merci, mais là 800 ça commence à causer et c'est très bien. J'ai ouvert un truc, alors j'espère que vous m'en tiendrez pas compte, mais bon, il y a quand même des frais sur une chaîne YouTube, pardon. Donc j'ai un lien qui vous allez souvent voir maintenant, c'est un lien Utip. Alors je ne vous demande pas de prendre votre carte bleue, de faire des dons, des machins comme ça. Moi je vous suggère juste d'aller regarder une publicité. Vous allez regarder une publicité, je vais gagner quelques petits centimes. Mais bon, si beaucoup de gens font ça, je vais pouvoir avoir un petit budget pour investir dans des cartes SD, dans des nouvelles batteries, parce que j'ai l'impression que la 8 est vachement gourmande en énergie, hein. J'ai un peu filmé sur cette vidéo déjà avec la 8, là en test, on va dire. J'y vais à tâtons et déjà le niveau de la batterie est vite parti. Bon, elle m'a pas fait de bug, mais elle est comme Bibi, elle aime bien picoler la gonzesse. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, encore merci. Je vous souhaite de bien vous entraîner, je vous souhaite surtout de vous faire plaisir sur un VTT et surtout, je trouve plus mes mots quand je dis des choses sincères, surtout les amis, faites du vélo. Les amis, en bonus plus, je vous offre la descente du bas de Saint-Quigny. Alors c'est une descente que j'ai déjà faite et justement, je voudrais savoir si avec l'hyper smooth, alors pas l'hyper smooth puissance à fond, mais juste le premier hyper smooth, donc stabilisateur numérique, c'est mieux ou moins bien que ma bonne vieille Hero 5. Hop, ben, j'ai envie de tester un peu le retour et surtout la qualité d'image. J'ai quand même le souci de vous offrir des vidéos sympas.
Et là, c'est une descente qui guingasse un peu, comme on dit chez moi dans le sud. Hein. Guingasser, ça veut dire que ça bouge bien. Donc voilà. Hop là. Ah, j'espère que le rendu va être sympa. En tout cas, la descente est très belle. Si des fois, je sais pas, vous voulez acheter une GoPro Hero 8, ça va vous faire une bonne base. Il faut savoir que j'ai qu'une fourche de 100 mm devant et je suis sur un semi-rigide. Donc niveau amortissement et stabilité du vélo, bah, c'est pas trop ça. Donc si les paires smooth fait super bien le taf et que c'est vachement bien stabilisé, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le seul truc que j'ai remarqué sur cette caméra, c'est qu'elle aime bien bouffer de la batterie. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Ouais, j'ai trouvé des cèpes là-haut, les gars. J'en ai trouvé 2, ils sont monstrueux. Oh, et midi, la petite sauce aux cèpes, elle va aller avec la météo, je vous le dis.